c'est super l'Espagne Enquête. Nous avons les médias début décembre qui nous ont présenté une de ces fameuses vidéos du net de ces fils tombés, ultra extensibles, qui s'étendent jusqu'à 20 mètres de long. Et ces médias qui nous apprennent qu'un stylo n'est pas une cigarette, que ces fils ne sont pas des toiles d'araignée. Une évidence pure et simple lorsqu'on les observe. Eh bien, figurez-vous que dans la région Midi-Pyrénées, précisément à Graffatour, en pleine campagne, ces fils sont tombés. Nous avons eu l'occasion d'en récupérer pas mal, tout simplement en les enroulant autour d'un bâton. Ces fils de 15 mètres de long étaient suspendus à rien, ils tombent du ciel comme par magie. Et n'aimant pas rester ignorant, parce que les recherches sur internet, ou quand on va demander à des laboratoires, etc., ça nous n'apporte aucune réponse, soit on se fait jeter, soit on nous dit gentiment qu'ils ne savent pas, que c'est pas grave et qu'ils ne savent pas. Donc, connaissant quelqu'un qui est étudiante en biochimie, elle m'a expliqué que la meilleure façon de savoir ce que c'était d'effectuer une culture bactériologique, tout simplement le mettant dans un milieu d'eau sucrée, car propice à l'évolution des bactéries. Donc, le 15/11/2010, précisément, nous avons débuté cette expérience. Voici les fils en question, enroulés autour d'un bout de bois. Nous avons simplement coupé 2 petites pelotes et mis ces pelotes dans de l'eau sucrée. Rien de plus simple. Voici le bocal en question. Les 2 petites pelotes sont ici et ici. Il faut savoir que le bocal était propre et stérile au début de l'expérience. Malheureusement, la photo ne date pas du début, elle date du 18/12/2010. Nous voyons donc un début de tapis qui s'est créé, que cette culture évolue. Nous pensions à la base que c'était simplement des bactéries, comme le suggèrent ces autres photos du 18/12. Nous voyons une petite pelote ici s'échapper du sol et remonter, qui maintenant se situe ici. Sur cette photo, on aperçoit 2 pelotes, sur celle-ci aussi. Donc la culture se passe bien jusqu'au 18/12. Nous pensons que les bulles d'air créées par les bactéries étaient responsables des mouvements dans le bocal. Or, quand on atteint cette période du 5 et 7/1/2011, nous avons fait pas mal de clichés intéressants où on voit l'évolution complète d'une masse de fibres interconnectées entre elles. Et nous avons pu mettre en évidence ces mouvements que l'on a évoqués tout à l'heure via une 60aine de clichés espacés de 2 minutes qui défilent devant vos yeux. On voit clairement que ce déplacement n'est pas dû à des bulles d'air ou à de l'électricité statique. Pourquoi pas des bulles d'air? Parce que ces fibres montent et descendent, ce qui est en contradiction avec un phénomène de bulle d'air où la bulle d'air se serait échappée, on l'aurait vu, où les fibres retomberaient très rapidement alors qu'elles monteraient doucement, ou inversement. Enfin, ça ne rentre pas dans cette logique-là. Et pourquoi pas de l'électricité statique? Parce que ce n'est pas possible dans l'eau. De simples expériences le confirment. Mettez des fibres qui réagissent à l'électricité statique dans l'air, elles ne réagiront pas à l'électricité statique dans l'eau, tout simplement, parce que la matière ne le permet pas. Donc on se trouve face à quelque chose qui a l'air vivant. Ce n'est pas non plus la chaleur, parce que si ça avait été le cas, les mouvements seraient bien plus lents et les fibres ne redescendraient pas aussi rapidement. Si je fais cette vidéo, d'abord c'est parce que je suis curieux, parce que ce phénomène est complètement étrange, aussi parce que lorsqu'on effectue des recherches sur internet, on tombe souvent sur des sites et des associations qui recherchent ou qui étudient la maladie de Morgellon. Alors la maladie de Morgellon est une maladie très controversée dont certains médecins pensent qu'elle est psychologique et d'autres d'ordre physique. Ceux qui pensent qu'elle est d'ordre physique ont stipulé que la maladie de Morgellon était soit des bugs nanotechnologiques, soit parfaitement naturels, mais qui étaient en fait des fibres qui poussaient sous la peau, et des fibres qui parfois imitaient certaines cellules du corps, comme des cheveux ou de la peau, tout simplement. Donc, sans rentrer dans les détails, on peut voir que
que cette expérience que j'ai faite ressemble étrangement à ce phénomène. Donc dans ce cas-là, on a le droit de se demander si ça a un lien. Et dans le cas où ça a un lien, cette vidéo se veut préventive pour ne pas aller trifouiller ce genre de fibres, de trucs sans savoir ce que c'est réellement. Donc quand ce phénomène se produit, d'éviter d'aller inhaler les poussières, d'aller toucher, d'aller ramasser les fibres comme une photo vous avez été présentée, la main pleine de fibres, etc. Parce que ça peut être dangereux. Une amie à moi est tombée malade un jour après la pluie de fibres. Ce n'est peut-être pas lié, mais on ne sait jamais. Elle se veut tout simplement informative, cette vidéo, parce que la plupart des gens n'ont pas connaissance de ce phénomène. Si les gens, après avoir vu cette vidéo, veulent tout simplement se moquer de moi pour diverses raisons, je leur dis au revoir. Et si il y a par contre des gens qui sont là pour m'apporter de l'argumentation et un semblant de réponse, alors ils sont les bienvenus. Merci de votre attention. If they're trying to call me, oops, sorry. We got somebody on the line there. Oh, okay, we were there. Hi, doctor. Okay. Yeah, we were thinking that there's no one there because I didn't hear a commercial. Oh, yeah, just took a little bit of a break. Now, listen, when we left, there was we were talking about electrical conductivity, and let's go back a little bit and make sure we understand this. Right. These fibers, they are somehow electrically charged? No. They come in nanoparticles. We didn't even go there yet. Oh, okay. And those particles make up what they call an array, meaning they go in a straight line and they connect. Mm-hmm. And you can see them on the early pictures, which were on like the silicone pictures. And they connect and make a fiber. Okay, I don't think we have a picture of that, but I'll try with one here. Okay, but I'll review that. Yeah. Okay, what I was saying earlier in reference to transitional metals and the conductivity. Transitional metals are metals that make up charges, being iron, sulfur, etc., and phosphorus. But in these patients, they had high metals that were transitional, and what happens is there is a particle, which is called a nanoparticle, which connects together to make a nanoarray in some shape, usually in a straight line, and that makes into the fiber. And that was shown in earlier pictures that Dr. Carjou took, where you could see there was an association between the particles connecting together. Okay. Doctor, this may be a ridiculous question, but the chemical analysis of these fibers, is it earthly or is it extraterrestrial? No. What I found was earthly, meaning when these nanoparticles come into the body, and they could become as smart dust or straight particles, what happens is it has some kind of nanoparticle which is called a nano assembler, meaning it uses body materials to make